Place à notre invité, André Jourc, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la CCI de Brest. Pour cette saison 2012, l'aéroport de Brest-Bretagne propose une quarantaine de nouvelles destinations. Faites-nous rêver. Quelles vont être les nouvelles destinations au départ de Brest au printemps-été 2012? Alors d'abord, ce sera la meilleure saison qui a été programmée. 40 destinations, nous n'avons jamais eu ce record, puisque le record précédent était de 36 destinations. Le nombre de destinations, mais aussi les zones que nous allons desservir. Alors, bien sûr, la Méditerranée. Donc la Méditerranée, on va couvrir la Méditerranée, comme pratiquement tout le temps. Donc tous ceux qui voudront aller chercher du soleil ou un peu plus de soleil. Les îles au niveau du Cap-Vert et des Canaries, et également donc aujourd'hui des nouvelles destinations qui nous font extrêmement plaisir, c'est-à-dire Londres qui revient, et puis également la destination de Barcelone. Barcelone qui est une nouvelle destination. Et alors, qui dit nouvelle destination, dit nouvelle compagnie. Quelles sont les compagnies qui arrivent à Brest? Bien sûr, il y a Air France. Air France, c'est la compagnie qui a le plus fort trafic au niveau de l'aéroport de Brest. Ensuite, nous avons EasyJet, nous avons Ryanair, nous avons bien sûr Britair, je vais en oublier, nous avons Jet Airfly, nous avons Flybe, un certain nombre, et Vueling, qui est donc la dernière compagnie low cost qui vient en desservant Barcelone. Donc ça fait pas mal de compagnies low cost finalement à Brest. Combien vont coûter les billets pour aller à Londres ou Barcelone par exemple en moyenne? Les premiers prix sont de 39-40 euros. Après, ça s'échelonne suivant le moment où vous prenez vos billets. Quelle est la volonté de l'aéroport de Brest-Guy Pavat? Vous faites beaucoup marcher la concurrence? Oui, en fait, ce que le passager a besoin, c'est d'avoir une offre multiple et variée. Et aujourd'hui, effectivement, nous avons cette offre multiple et variée dans le sens où, sur une même destination et les 3 plus grandes villes françaises, nous sommes la seule ville de province à être desservie à la fois par la compagnie Air France et ses filiales, et également donc par un low cost, puisque Paris et Lyon sont desservis par EasyJet et que Marseille est desservi par Ryanair. Donc vous voyez, nous avons là un panel de possibilités qui est important. Certains vont privilégier le tarif, le prix, et d'autres vont privilégier le service. Donc, suivant ce que vous cherchez, vous allez plutôt dans une compagnie ou dans une autre. Et pourquoi ces destinations? Il y avait une demande peut-être de la part des utilisateurs? Oui, bien sûr. De toute façon, une ligne aérienne ne se met jamais en place par hasard. C'est parce qu'il y a une demande que le passager, il y a des analyses qui sont faites par les compagnies pour voir quelles sont les destinations qui sont les plus demandées, voire les plus usitées déjà par rapport à des passages sur des hubs différents. Quelle est la volonté de développement de l'aéroport? C'est-à-dire, cette année, il y aura une quarantaine de destinations. Est-ce que ça va aller toujours en s'améliorant? Pour la saison prochaine, il y en aura plus encore? On a frôlé le million de passagers l'an dernier. Donc en 2011, on a frôlé le million de passagers, à 10 000 passagers près. Bon, c'est sûr que c'est en développement. Nous sommes presque à 8% de développement sur 2011. L'année prochaine, nous espérons, donc cette année, nous espérons plus exactement franchir le cap du million. Et oui, on essaye toujours de développer. Mais c'est pas aussi simple de dire on a envie, on voudrait que. Il y a aussi après l'économie qui est là. Et si les lignes ne sont pas rentables, les compagnies ne viennent pas et ne les continuent pas. À partir de quand on pourra réserver les billets? Actuellement, c'est déjà disponible. Et quelle fréquence pour Londres, Barcelone? Alors, Londres et Barcelone, c'est 2 fréquences par semaine pour le moment. Sur Londres, 2 fréquences qui seront sans doute et certainement augmentées en juillet et en août. Et Barcelone, pour démarrer, donc c'est 2 fréquences par semaine.